Il est un peu gonflé, Jésus, de demander de détruire le temple parce qu'il est tout neuf. Le temple vient de finir d'être construit. Donc c'est Hérode qui a lancé cette nouvelle construction, un temple gigantesque, comme il n'y en a jamais eu d'aussi grand. Et en fait, il vient d'être inauguré il y a quelques années, donc il est tout neuf. Vous imaginez toutes les peintures, tout ça, tout est propre. C'est absolument gigantesque. C'était très intelligent de la part d'Hérode, parce qu'à la fois, il pouvait s'attirer les bonnes grâces des Juifs, parce qu'il leur avait donné un temple qui dépassait tous les autres temples, et en même temps, il montrait la puissance de l'Empire romain qui avait financé en partie la construction du temple. Donc ce temple est tout neuf. Il est magnifique, le temple c'est la présence de Dieu, et voilà que Jésus arrive, un inconnu. On est dans le chapitre 2 de Saint Jean, c'est le début. Donc en fait personne ne le connaît, il arrive à Jérusalem, il prend des cordes, il se fait un fouet, et il commence à tout envoyer valser. Il faut savoir qu'à l'époque, dans le temple, on faisait des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Des sacrifices pour se racheter de son péché, des sacrifices pour racheter les premiers-nés, des sacrifices pour le péché du peuple, pour le péché du grand prêtre, pour la nouvelle année. Voilà, il y avait un grand nombre de sacrifices, et donc il fallait qu'il y ait des animaux à vendre pour les sacrifier. Et donc, eh bien, dans le temple, il y avait des vendeurs d'animaux. Alors il y avait peut-être des bœufs, des chèvres, non peut-être pas des chèvres, mais des colombes en particulier. Et donc on peut imaginer un peu le salon de l'agriculture, là, à l'intérieur du temple. On est un peu à la Part-Dieu, là, avec tous les magasins. Voilà, moi je vends mes colombes, les miennes elles sont plus chères que les tiennes, ou elles sont moins chères. Vous voyez, on peut imaginer un peu ce genre de choses. Et au milieu des banquiers, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent dans ce temple, et donc il y a des pièces et des monnaies différentes, et bien des banquiers qui sont là pour échanger, et pour échanger dans la monnaie du temple. Il y a une monnaie spéciale pour le temple. Donc on imagine un peu le tableau de cette espèce de bestiaire, là, de la Part-Dieu aux heures de pointe, alors qu'on est dans le temple et qu'on est là pour prier Dieu. On comprend un peu la réaction de Jésus maintenant. Jésus qui dit, mais ici, on est là pour prier. On est là pour avoir une relation avec Dieu. Le temple, c'est le lieu de la relation avec Dieu. Et vous en avez fait une galerie commerciale. On sait que les galeries commerciales sont les temples modernes, comme la rue Édouard Herriot est un peu le temple moderne. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est désordonné et qui n'est pas en place. Voilà donc cette réaction de Jésus assez brutale, et Jésus n'est pas comme les peintures qu'on fait, là, le Jésus petit sucré avec ses grands yeux bleus, qui est tout gentil. Vous voyez que Jésus peut avoir des réactions parfois assez brutales pour montrer la réalité de ce que l'on fait, et pour parfois nous aider à voir que ce que l'on fait n'est pas bon. Voilà donc cette réaction de Jésus qui nous fait réfléchir à ce qu'est vraiment le temple. Ce temple qui est à la fois le lieu de la présence de Dieu et en même temps ce temple qui va être détruit. Ça, ce sera en l'an 70, l'invasion de Titus. Les Juifs résistent de plus en plus à l'envahisseur romain et au pouvoir en place, et donc il va y avoir des rébellions, et finalement Titus va quasiment raser la ville en 70. Il y aura une poche de résistance à Massada, une espèce de grosse citadelle à côté de la mer Morte, jusqu'en 73. Voilà, donc le temple, effectivement, sera détruit. Mais donc, il n'y a plus de lieu de la présence de Dieu. Alors, comment on fait ? Eh bien, les autres textes nous permettent de comprendre quelque chose. Le temple, dans la vision d'Ézéchiel, c'est cette source de laquelle va couler l'eau et qui va faire donner la vie à toute la vallée de la mort. Il faut comprendre que le temple à Jérusalem est un peu sur un mont, et qu'en fait, il y a un ruisseau qui peut descendre et qui peut aller jusqu'à la mer Morte. Jérusalem est à plus 800 mètres, la mer Morte est à moins 300. Donc vous voyez, en voiture, là, ça fait une grosse descente. Et eh bien, on peut imaginer, dans cette vision d'Ézéchiel, c'est ce qu'on voit, ce torrent qui descend, qui coule de l'autel du temple,
et qui va aller jusqu'à la mer Morte et qui va même l'assainir. La mer Morte est tellement salée qu'il n'y a rien qui y vit, il n'y a même pas un micro-organisme. Eh bien, dans cette vision d'Ézéchiel, le torrent vient assainir ces eaux, cette présence de la mort, et il va y avoir des arbres qui vont pousser, des fruits qui vont donner des fruits, des feuilles. Les fruits seront bons à manger, les feuilles seront des remèdes. Vous voyez, on comprend quelque chose du temple, c'est que c'est la source de toute notre vie. À la fois ce qui nous permet de vivre, les fruits, et à la fois ce qui nous permet de nous guérir, de nous assainir. Ce sont les feuilles en particulier qui vont pousser. Voilà, nous sommes donc, en quelque sorte, en vie parce que nous recevons cette eau du temple. Et le temple, maintenant, c'est le cœur du Christ. Le temple, c'est Jésus lui-même. C'est une belle image, ce temple d'où coule l'eau. C'est l'image aussi du cœur du Christ qui est transpercé et d'où va jaillir l'eau qui nous donne la vie. Cette image des arbres est très intéressante parce qu'un arbre, pour qu'il pousse, il faut qu'il reste au même endroit. Autrement, si on le déplace tout le temps, il ne va pas beaucoup grandir. À chaque fois, il va risquer de mourir et puis en fait, il ne va pas grandir. C'est une première image qui est très importante pour nous. Si moi-même, je veux vivre et je veux grandir et me nourrir de ce que me donne Dieu, j'ai besoin de me planter à un endroit. Il ne s'agit pas d'y rester forcément fidèle toute ma vie et puis non, j'en démordrai pas. Mais vous voyez, le papillonnage spirituel en particulier ne permet pas de grandir. Alors ça fait très plaisir parce qu'on voit plein de monde, mais en fait, ça ne permet pas de grandir. Nous sommes appelés à devenir ces arbres au bord du fleuve, ces arbres qui vont porter du fruit, des feuilles, les fruits sont une nourriture, les feuilles un remède. Eh bien, nous sommes appelés à devenir une nourriture pour les autres, un remède pour les autres. Cela ne se fera que si nous nous enracinons à un endroit. Ça, c'est les décisions que je vous avais invité à prendre en début d'année, de choisir un endroit, un groupe, quelque chose, et d'y rester pour l'année. Voilà, eh bien c'est une manière de le rappeler. Nous avons besoin de rester à un endroit pour recevoir cette eau, recevoir cette nourriture que Dieu nous donne, et nous-mêmes de pouvoir devenir une nourriture. Et cela nous mène à la deuxième lecture où l'image est un peu différente, mais complémentaire. Vous êtes la maison que Dieu construit. C'est-à-dire que nous ne recevons pas seulement l'eau qui nous donne la vie qui vient du temple, nous sommes nous-mêmes le temple. En tant que personne, moi-même je suis la présence, j'accueille la présence de Dieu en moi et chacun de vous. Et en même temps, nous-mêmes de manière communautaire, nous sommes l'Église et nous accueillons ensemble la présence de Dieu. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations et d'autres poursuivent la construction. Vous voyez, Saint Paul est très lucide. Vous êtes la construction, moi j'ai apporté quelques éléments, et c'est la fondation, il faut y rester enraciné. Mais en même temps, cette construction n'est pas terminée. Et donc, nous allons chacun trouver notre place. Et là encore, nous avons besoin de décider et de discerner où le Seigneur m'appelle. Alors on a la vocation générale qui est la vocation à la sainteté, nos vocations particulières qui vont être le sacerdoce, vie consacrée, le mariage, et puis des vocations qui sont plus intégrées dans nos vies aussi. Nous avons chacun des désirs différents, chacun des choses auxquelles le Seigneur nous appelle et qui sont différentes pour chacun. Vous voyez, c'est là où le Seigneur nous appelle à être chacun une pierre unique dans cet édifice qui est son Église. Vous êtes la maison que Dieu construit. Et donc là encore, nous avons besoin de nous laisser construire par Dieu. Non pas seulement d'avoir nos propres projets, je serais bien là en haut du pilastre, mais plutôt laissons Dieu nous mettre à la place qui est la meilleure pour nous, la place qu'il nous propose. Et c'est là en fait où nous porterons le plus de fruits. Vous voyez comment ces deux images sont très complémentaires. À la fois, nous recevons l'eau qui vient du temple, l'eau qui vient de Jésus, l'eau qui vient de l'Église, cette eau qui nous donne la vie, les sacrements. Et en même temps, nous-mêmes, nous faisons partie de ce temple. Nous faisons partie de cet édifice et de cette construction. Et parfois, pour devenir une pierre du temple, il faut la raboter un peu, il faut la sculpter. Et parfois, ça fait un peu mal.
Mais c'est pour que nous puissions trouver notre place, la place qui est la nôtre. Vous savez, lorsque Michel-Ange on demandait à Michel-Ange comment il faisait pour faire une statue, il disait « J'enlève juste la pierre qu'il y a autour de la statue, mais elle est déjà là. » Eh bien, c'est un peu pareil pour nous. Ce que nous sommes, nous le sommes, mais parfois il y a des choses un peu à enlever, à décaper, parfois des éléments ou des coins ou des angles à enlever pour que vraiment notre personnalité, ce que Dieu a fait en nous, puisse apparaître. Voilà cette construction du temple qui prend du temps, qui pour chacun de nous est différente. Et bien dans cette messe où nous célébrons cette dédicace de Saint Jean du Latran, justement ce temple où Dieu se rend présent, eh bien rendons grâce au Seigneur déjà pour l'Église qu'il nous donne, cette Église qui nous donne la vie, et en même temps rendons-lui grâce pour ce projet qu'il a pour chacun de nous, pour cette statue qu'il a faite. Et il reste encore à enlever des petits morceaux de pierre et à polir. Rendons-lui grâce pour ce projet qu'il a pour chacun de nous. Et peut-être renouvelons-lui notre disponibilité. Voilà, qu'il puisse agir en nous, terminer son œuvre en nous. Et comme ça, nous trouverons vraiment notre place. Nous porterons du fruit et cela nous donnera la joie. Amen.